retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour vide-grenier. Voilà, ça c'était un samedi que je vais vous présenter. On a eu pas mal de chance, on avait fait une grosse sortie, mais c'était des petits vide-greniers. Et puis je crois qu'après on est allé à la ressourcerie. Et on a trouvé 2-3 petites bricolettes, donc je vais vous les inclure. Et en même temps, je vais vous inclure un échange que j'ai fait avec l'un d'entre vous. Donc voilà. Et je voulais aussi vous parler de ma vidéo d'avant. Donc n'hésitez pas, hein, j'ai lancé, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant d'ailleurs, je vais vous la remettre dans le petit i. Donc c'est un millimilo avec tout ce qu'on avait trouvé en ressourcerie et je vous explique tout dedans. Et en fait, dedans j'ai inclus un jeu concours, voilà, pour les 1000 abonnés. Encore 1000 merci, voilà. Je suis trop contente. En plus, j'ai l'impression que comme YouTube est un algorithme, j'ai l'impression que depuis que j'ai passé cette barre, en fait, il y a plus, j'ai plus d'abonnés par jour. Ça a pris, j'ai l'impression d'avoir une visibilité peut-être un petit peu plus importante. Du coup, c'est pas pareil. Le ressenti est vraiment pas pareil. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes un nouvel abonné sur ma chaîne, bienvenue. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la vidéo et à mettre sous cette vidéo un commentaire comme quoi vous souhaitez jouer. Et surtout, ne marquez pas je participe au concours, c'est interdit sur YouTube. Donc, on a trouvé, pour contrecarrer ça, de mettre dans les commentaires le mot schtroumpf. Et c'est super sympa de vous lire. Je n'ai pas encore répondu. Je pense qu'aujourd'hui, on est mercredi 31 août. Je vais commencer à... Je suis en repos. Je vais répertorier tous les commentaires qui souhaitent participer. Et je vais pouvoir vous répondre. Je ne voulais pas répondre tant que je ne pouvais pas répertorier, pour pas me mélanger. Et donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à me mettre un commentaire avec le mot schtroumpf si vous le souhaitez. Voilà, ce sera avec plaisir. Et le tirage, j'arrêterai le concours, vous verrez la vidéo soit samedi ou dimanche, le jeudi. Voilà, le jeudi soir. Et je tirerai au sort avec vous dans la vidéo retour vide-grenier du week-end 10-11, quelque chose comme ça. Je sais jamais si je mets la vidéo le samedi ou vendredi. Ça dépend aussi de mes vidéos que je mets de loisirs créatifs dans la semaine. J'aime pas mettre un loisir créatif le vendredi et remettre une vidéo le samedi. Généralement, je coupe d'une journée. Donc, voilà pourquoi. Donc, on va vite commencer. Je vais arrêter mon petit blabla. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis en regardant. Voilà, n'hésitez pas non plus. Je rappelle pour les nouveaux abonnés qui viennent que pour les jouer, et je peux comprendre. Voilà, faites attention. La semaine, je publie des loisirs créatifs. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être vous demander pourquoi vous avez du diamond painting ou du point de croix d'un seul coup avec moi. C'est normal. C'est 2 chaînes en une un peu. La semaine, c'est ça. Le week-end, ce sera toujours les jouets. Voilà, je sais que mes abonnés anciens sont habitués du coup, mais les nouveaux ça peut faire bizarre, et je vois encore des fois des gens qui doivent se dire je suis pas sur la bonne chaîne, voilà. Donc n'hésitez pas à rester, il y aura toujours le week-end des choses sur les jouets. Voilà, donc on commence. Alors par quoi vais-je commencer? Je sais même pas. Il y en a un petit peu partout. Ça va pas être un truc de fou, hein. Donc, je sais même pas par quoi commencer. Bah tiens, on va commencer par une petite peluche que j'ai trouvée. Elle est fort mignonnette. Voilà, c'est Cocosinelle. J'étais un petit peu grande déjà. On est dans les débuts 90, je pense. Mais voilà, j'avais trouvé des petites figurines. J'ai connu, donc pas de souci. Et puis voilà, 50 centimes. Je l'ai acheté avec une autre peluche que je vais vous montrer. Et bah, je la trouvais toute mimi. Je pense que je vais lui refaire son petit nez noir. Voilà, je pense qu'elle va passer à la machine. Et puis voilà, bah, elle était mignonne. Et je vous dis, je vais trouver 2 figurines Cocosinelle. Donc pourquoi pas faire une petite case avec elle. Elle est trop mignonnette. Donc voilà pour ça. Au niveau figurines, j'ai trouvé un schtroumpf. Donc ça, c'est pas simple parce que vous savez que j'ai une très grande collection de schtroumpfs. D'ailleurs, je peux vite vous la remontrer juste après, vous montrer ce schtroumpf. Voilà, et en fait, je me suis retrouvée un schtroumpf. Pour tout vous dire, je l'ai déjà, je vais vous montrer après. Mais en fait, sa pince ici était cassée. Et là, je suis très contente de l'avoir retrouvé en très bon état. Voilà, il est nickel. J'ai aucune idée s'il y a une date sur mon schtroumpf. Des fois, c'est écrit sous les pieds, oui. Non.
juste, j'ai pas de date. Donc voilà, mais je suis contente, pas facile de trouver des fois les schtroumpfs en bon état. Et c'est surtout que je l'ai payé 1 euro, je crois. Donc je vous remontre ma collection de schtroumpfs. Alors bon, on est un peu dans le noir ici, mais voilà. Comme je vous disais, j'en ai pas mal. Et on va surtout aller sur cette étagère-là, hein, voilà, en escalier que mon mari m'avait fait. C'est pratique pour mettre énormément de schtroumpfs et surtout pour les voir. Et il est là, vous voyez, le schtroumpf, donc je vous ai montré. Et je n'ai pas sa petite pince juste au bout. Et en plus, vous pouvez voir qu'il n'est pas en excellent état, hein. Il manque du bleu, voilà. Certains de mes schtroumpfs sont pas, vous voyez, la schtroumpfette qui est juste à côté n'est pas en excellent état. Mais on les trouve pas toujours en très très bon état, hélas, hein. Donc c'est pour ça, c'est pareil, j'hésite pas à les prendre et à changer mes schtroumpfs. Et en bas, c'est un peu le bazar parce que je crois qu'ils se sont un peu cassés la binette. Voilà, j'ai encore avec des maisons. Mais cet hiver, il va y avoir, faut qu'on range notre collection. Voilà. Donc voilà pour ma petite collection Schtroumpf. Voilà. J'ai d'autres figurines que je ne peux pas vous montrer. Voilà, vous les verrez à Noël. Je suis désolée, mais c'est une surprise pour Frédéric Fatuzo, mon ami youtubeur. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne. D'ailleurs, j'ai listé les chaînes de mes amis, donc n'hésitez pas, hein, ils font un peu comme moi. Alors Frédéric, c'est plus sur les pèses et tout ce qui est Disney et les jeux grattage. Donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Et donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on avait fait déjà un swap avec Frédéric. On s'était échangé des choses et comme ça nous avait bien plu, on s'est dit qu'on va recommencer pour Noël et ça nous fera l'occasion de vous faire une jolie vidéo. Donc j'ai trouvé des figurines pour Frédéric, mais je préfère pas vous les montrer, je préfère que ce soit la surprise pour vous et pour lui. Donc voilà. Ensuite mon mari s'est trouvé, alors attendez, une petite fusée. Ouais, c'est peut-être une fusée, ouais, ça doit être une fusée, voilà. De la marque Corgi, voilà. Je sais pas de quelle époque elle est, il ne m'a pas dit. Voilà, elle est en bon état. Elle s'ouvre juste ici. Voilà. Ouais, je dirais 50 centimes. Hein. Parce que des fois, on se sépare un petit peu. Et puis là, j'ai pas suivi ça. J'avoue, je m'en rappelle pas. Donc, voilà. Et lui, il s'est trouvé aussi, alors, un joli véhicule. Ça doit être un Matchbox. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. 77. Donc en fait, pour tout vous dire, c'est pareil, il l'avait, enfin il lui semblait, parce que des fois il ne sait plus non plus, et en fait il a bien fait de le prendre, puisque ici les missiles, il y en avait un de cassé, et celui-ci est vraiment en très très bon état par rapport au sien. Donc voilà, je sais qu'il y en a plusieurs dans cette série-là. Donc voilà, et il l'a payé 3 €, ça je sais, j'étais là. Il est vraiment très très joli, il est en très très bon état. Donc, tout ça, c'est fait. Ensuite, j'ai trouvé pour ma fille, on va passer à du Disney, puisque maintenant, je sais aussi dans mes abonnés, il y en a qui me marquent, qui sont contents que je montre tout, et le Disney avec. J'ai trouvé des Tsum Tsum pour ma fille qui les collectionne. C'est pareil, c'est pas facile de lui trouver, parce qu'elle en a déjà pas mal. Bah écoutez, on a trouvé celui-ci, qui est Alice. La dernière fois, je lui avais trouvé le Chapelier Fou. Donc là, je l'ai payé 50 centimes, Alice. Je lui ai trouvé Blanche-Neige, pareil, elle ne l'avait pas. Je crois qu'elle doit avoir des nains. Voilà, donc 50 centimes. Par contre, ces deux-là, je les ai payés 2 € pièce, mais je pense qu'ils valent le coup quand même. Ils viennent de chez Disney. Ceux-là, je ne suis pas sûre. Les deux que je viens de vous montrer, parce qu'il y a des différences entre ceux de chez Disney. Et enfin, je ne peux pas trop vous expliquer moi, parce que je suis un peu nulle, mais je sais qu'il y a une différence entre les deux. Et j'ai trouvé ceux-ci de chez Disney. Voilà, je les ai trouvés vraiment très très beaux. Donc c'est des 2018. Voilà. Et regardez, elle est trop choupinette la mini. Voilà, avec son sifflet là, juste là. Franchement, ils sont très très beaux. Donc j'ai pas hésité, voilà. Comme elle les collectionne, je suis jamais tombée là-dessus. Et donc il y avait le couple, hein. Il y avait aussi Mickey, qui est très très beau aussi. 2018, voilà, dans son petit costume. Donc voilà, ça faisait la paire, voilà, 4 €. C'est sympa. Donc elle était vraiment très très contente.
Monsieur s'est trouvé, alors c'est pareil, il ne m'a pas redit, s'est trouvé des bateaux. Je crois que le tout lui a coûté 5 €. Voilà, alors, il n'y a pas de date, il n'y a rien qui m'aide en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il a trouvé celui-ci. Voilà. Moi, évidemment, ça ne me parle pas. Et deux comme ceci. Donc, on a un premier, la rouge. Voilà. C'est pareil, là, j'ai pas grand-chose au niveau pour vous dire. Non, j'ai juste une adresse. Voilà. Donc, voilà. Et on a le même, enfin à peu près le même, donc en bleu. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Si j'ai d'autres informations, je vous les marquerai. Donc voilà pour ces 3 bateaux à 5 €. Pour ma fille, j'ai trouvé aussi pour 50 centimes. Donc elle est fan aussi d'Animal Crossing. Je lui ai trouvé un tote bag. Il est très joli en tissu. Voilà, je l'ai payé 50 centimes. Il est vraiment choupinou, c'est mignon, hein, Animal Crossing. Voilà, on a le côté Noël et par là, on a le côté plage. C'est vraiment super, super sympa. Donc, voilà pour ça. Après, j'étais très, très, très contente. J'ai trouvé des bibliothèques roses. Vous savez que je les collectionne surtout, les bibliothèques roses des dessins animés, en fait. Hein. Donc, quand j'ai vu la pile, j'ai surtout vu celui-ci. Candy et le chat persan. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et en fait, elle avait des piles. Donc, j'ai zioté dans ces piles. Et en plus, elle m'annonce... Ah, il y a même un marque-page, vous voyez. Elle m'annonce 50 centimes, donc le livre. Donc, ce qui est très, très bien. Donc, j'ai pris Candy. Alors ça, je savais même pas qu'ils en avaient fait des bibliothèques roses. Trop bien. Les bisounours, donc les belles histoires des bisounours. Il est super joli. J'adore. Il y a des choses dedans. Attention. On va faire des découvertes. Je les ai même pas ouverts. Diplôme français de Fédération française de gymnastique. Bah écoutez. Testar Laetitia. Voilà. Seine-Maritime. Trop fort. C'est rigolo. C'est dommage, elle a plus son diplôme du coup. Voilà. Et enfin, j'ai pris un inspecteur gadget. Je l'ai déjà, mais je l'ai pris pour mon ami. Voilà. Il va être très content avec l'inspecteur gadget. Il est fan comme moi. Donc, voilà pour ça. Après, on va passer à quoi? À la foire à tout, j'ai trouvé, et c'est dommage, il est vide, un coffret pèse, voilà. J'ai déjà un coffret pèse Mickey, qui est plein, qui n'a pas été ouvert, qui a été scellé, voilà. Et donc, j'ai trouvé celui-ci, elle me l'a fait à 50 centimes, je lui ai demandé si elle avait les pèses. Moi, je les ai, mais bon, c'est dommage, même s'il y a les pèses, je mets les pèses à l'intérieur, ils vont pas tenir, je n'ai pas le blister qui est à l'intérieur. Mais c'est pas grave. Pour exposer, je pense que je le mettrai par là. La boîte est très jolie, tout en relief, voilà. Et donc, je l'ai payé 50 centimes. Donc, voilà. Mais c'était sympa de tomber là-dessus, vraiment, c'était cool. Ensuite, ensuite, on va passer aux peluches que vous avez vues dans la miniature. Mais j'étais refaite parce que la dame, je lui ai acheté les choses que je ne peux pas vous montrer pour Frédéric. Et en fait, et le schtroumpf en fait. Et dans sa corbeille, franchement, on ne le voyait pas bien du tout. Je vois qu'elle a quelques pluches. Et je regarde et là, je tire ça. Un joli bisounours. Et c'est surtout que pour moi, c'est pareil. Les bisounours, j'en ai plein. Pour me trouver un bisounours que j'ai pas, c'est pas facile. Et écoutez, celui-là, je sais. Enfin, les bébés, je les ai pas. Je crois qu'il y en a 2. Il y a un rose et un bleu. Et il est dans un état superbe. La couche, elle est nickel. Il est très, très beau. Alors, c'est très effacé. Et là, je ne peux plus voir la date. Mais bon, voilà, on a son petit cœur. Il est top. Je suis très contente qu'il rentre dans ma collection. Parce que les bisounours, ce n'est pas tous les jours que j'en rentre. Voilà. J'ai payé 4 €. Mais là, vraiment, je les ai mis parce que je ne l'ai pas. Voilà. Et puis celui-là, il est pas commun. Donc voilà, il est en superbe état. Donc celui-là, c'est la classe. Et pareil, c'était avec la Cocosinelle, c'est là. J'ai trouvé lui un Popples. Alors, les Popples avec les ballons.
C'est une série spéciale. D'ailleurs, je peux vous dire que si vous le souhaitez en savoir plus sur les Popples, mon ami Geekly, sa chaîne est en barre d'infos aussi, n'hésitez pas à aller voir. Il a fait une vidéo, il a fait plein de recherches sur les Popples et je peux vous assurer que vous allez en apprendre, car même moi qui est fan de Popples, je suis sûre que je suis passée en vide-grenier à côté de certains Popples en pensant même que c'était des récents, j'ai envie de vous dire. Bon, les tout récents, ils ne ressemblent plus aux Popples de maintenant. Mais certains, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas ça. Par exemple, je crois qu'il y a les Popples fruits. Il y a un Popples abeille, je crois aussi. Enfin, bon. Et ça, c'est des choses que j'aurais pas dit que c'était de mon époque. Et si. Et en fait, voilà. Donc, si vous souhaitez voir tout ce qu'il y a dans la collection Popples, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Geekly. Je vous la recommande fortement. Donc, je reviens aux Popples. Et tous les Popples avec les ballons, je les ai. Mais du coup, là, j'en ai retrouvé un à 50 centimes. Et je l'ai déjà fait pour le ballon de basket. Et en fait, dans ma collection, je les expose. Un déballé. Et un. Voilà, là, on a le ballon de rugby. Et puis, j'en mets un. Je le mets déballé et comme ça. Voilà, je trouve que c'est super sympa. Voilà. Le rugby, je crois que c'est mon dernier que j'ai eu sur Vinted. C'est celui que j'avais eu le plus de mal, oui, à trouver. Et là, je le trouve à 50 centimes. Mais il n'a pas été facile pour moi de le trouver. Ainsi que le baseball. Ça n'a pas été simple. Voilà, mais là, je suis trop contente. Bon, là, il faut que je nettoie. Je vais lui rebrosser un peu les poils. Il va être beaucoup plus joli. Donc, bah ça, là, pour moi, cette matinée-là, de toute façon, elle a été plus pour moi que pour monsieur. J'étais vraiment très contente. Donc voilà, je pense qu'au niveau du retour vide-grenier, on est pas mal. Donc après, on a été se promener à un vide-grenier permanent. Et que vois-je? Dans leur vitrine, Tintin. Voilà, un pèse. Donc, un pèse emballé. C'est le film Angry Birds, voilà. Donc je l'ai pris, je l'ai payé de 2 €. Bon, c'est le prix d'un pèse. Il faut savoir que sa date de péremption était de 2018, donc je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche, je vous dirais. Savoir de quelle année c'est, je ne sais pas du tout. Donc déjà, si on peut se dire que la péremption en 2018, on devait être soit en 2017 ou en 2016. Voilà, c'est sympa de le trouver emballé, je trouve, et en très 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 bon état. Vraiment, la boîte n'est pas du tout cabossée. Donc, celui-ci, et j'ai trouvé un plain. Voilà. Donc, sympa. Celui-là, je ne l'avais pas non plus. Je l'ai payé 1 €. Voilà. Bah, écoutez, c'est toujours ça de prix. Et nous sommes allés donc à la ressourcerie sans grande conviction. On sait qu'à cette ressourcerie-là, on ne trouvera jamais rien. Hein. Il y a des gens qui passent avant. Donc voilà, mais en fouinant dans les caisses, on a trouvé, ça, enfin c'est monsieur qui a trouvé et j'étais très contente. On a trouvé une jolie boîte Kinder pour aller dans ma collection de Kinder. Voilà, avec Bob. En collection de Noël, ce qui va être super sympa puisque ma table de Noël, je compte la faire cette année en pèse et en Kinder de Noël. Donc ça tombe très très bien. Je suis très contente. Donc voilà, ce joli petit Bob, je l'ai payé 1 €. Mais ouais, je ne serais pas passée à côté. Franchement, impeccable. J'ai trouvé aussi un petit Kinder fort sympathique et bah, je ne l'avais pas. Donc voilà, donc ça je l'ai payé quelques centimes. Celui qui fait de la guitare, l'hippo. Voilà. Alors ça, les Kinder, je pense que ça va être... j'ai plein de sacs de Kinder à trier. Ça va être ma mission cet hiver où il n'y aura pas de foire à tout et tout ça. Donc je pense que ça... Mais je sais pas, vous. Mais au niveau des Kinder, pour les ranger, ceux qui collectionnent les Kinder, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je ne sais pas comment les agencer dans ma collection pour que ça fasse joli. Comment les mettre, parce que j'aimerais bien mettre mes séries. J'ai des séries complètes, hein, les hippos, les crocos et tout ça, j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas comment agencer ça du tout dans ma collection et ça m'embête un peu. Donc j'ai pris celui-ci. Et chose que je n'ai jamais trouvé en vide-grenier ni nulle part, et là je tombe dessus, c'est pas chose commune, un pinipon de mon époque. Voilà, tout le monde ne va pas connaître. Mais alors les pinipons, il y en a maintenant, hein, ça a été réédité, mais ils ont pas, je crois qu'ils n'ont pas la même tête. Hein.
Voilà. Mais voilà, et là on leur mettait, il y a des trous, voilà, et on leur mettait une petite plaquette et c'était leurs vêtements. Et moi j'adorais ça, j'ai la maison Pinipun. D'ailleurs que je peux peut-être vous montrer, je vais vous montrer juste après. Et je voulais vous montrer donc la collection Pinipun, voilà. Quand j'étais petite, j'ai eu cette valisette Pinipun qui s'ouvre, voilà, ça faisait des petites valises, un peu comme des Polly Pocket mais en plus grand, voilà. Et en fait, les petits bonhommes sont là avec le mobilier que j'ai sorti un petit peu. Et comme vous pouvez voir, en fait, on leur mettait, voilà, des petites plaquettes et ça faisait leurs petits vêtements qu'on pouvait changer à l'infini, voilà, avec n'importe qui, voilà. Donc voilà pourquoi je vous disais que c'était rare de tomber sur des Pinipun. Franchement, je tombe jamais, jamais dessus. Voilà. Donc la ressourcerie, ça c'est fait. Et maintenant, je vais vous parler de mon échange que j'ai fait avec l'un d'entre vous. C'est Laser Gaming 74, voilà, qui m'a contacté en privé et qui m'a proposé un échange. Donc, chose pas aisée pour moi, parce que moi, alors moi j'ai des pèses à échanger, il n'y a pas de souci. Mais pour me trouver des pèses que j'ai pas, c'est pas simple. Parce que ma collection doit bien être dans les 400, je dois bien en avoir 400 maintenant à peu près. Et bien écoutez, il y en avait 4 que j'avais pas et en plus il en a pris 4 de son côté. Donc voilà, lui il a pris tout ce qui était jeux vidéo puisque ça a l'air d'être voilà, son truc. Donc du coup je suis contente de lui avoir fait plaisir. Si tu passes par là, c'est avec grand plaisir que j'ai fait cet échange. Je pense qu'il y en aura même un deuxième. On s'est déjà recontacté. Je lui ai déjà retrouvé un Mario, un ancien, et on se refera un échange, même si c'est qu'en fin d'année, c'est pas grave. Donc voilà ce qu'il m'a trouvé. Celui-ci, il est exceptionnel. Donc c'est les Robinson de chez Disney. C'est un Disney qui est pas très connu, je trouve. Voilà, donc c'est le petit garçon, voilà, avec ses lunettes. Je trouve il est en très très bon état. Il est très joli. Au niveau, on est sur un 5,9. Donc voilà, il n'est pas si récent que ça encore. Mais on est quand même dans les années début 2000, hein, fin 90, début 2000. Voilà. J'ai pris aussi, comme des bêtes, le chien. Je ne l'avais pas. Donc là, on doit être sur un 7,5. Voilà. Il est très très joli. Comme des bêtes. J'ai le singe, je crois. Voilà. Celui-là, j'étais très contente parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver. Les Transformers. Voilà, moi j'ai le jaune. Je crois qu'il y a un bleu. Je ne l'ai pas. Je crois qu'il y en a 3. Voilà. Donc celui-là, il est sympa. On est sur du 7,5. Je l'aime beaucoup, celui-là. Il est original. Et enfin, un style de pèse que j'adore énormément et qui sont vraiment très très beaux. Même en géant. De toute façon, j'ai une vidéo à vous refaire de pèse sur mes achats. Mais, Tintin. Trop belle. Les Hello Kitty, je les trouve exceptionnelles. En plus, donc, mauve, ma couleur préférée. Et en plus, vous savez aussi, je vous en parle souvent, je trouve que les tiges qui sont décorées, c'est très très joli. Voilà. Mais les Hello Kitty, à chaque fois, je les trouve magnifiques. Donc, voilà. Donc, et la Hello Kitty, c'est un 7,5. C'est un récent. Donc, merci 1000 fois pour ton échange. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelqu'un qui souhaite échanger avec moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'ai pas énormément de pèse encore à échanger. Je sais que sur les foires à tout, j'hésite pas à les prendre maintenant, puisque ça peut permettre d'échanger avec vous. Ce sera avec un grand plaisir. Je vois que ma vidéo est déjà très très longue, je parle de trop. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore sur les pèses? Il me semble que je voulais vous dire autre chose. J'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Voilà. En fait, ce qui me fait plaisir aussi, c'est dans vos commentaires. Il y en a plein, en fait. Je pense que j'ai donné le virus à certains. Il y en a plein, en fait, qui me disent, et ça me fait très, très plaisir, qui me disent qu'ils ont commencé une collection de pèses. Et bien, écoutez, moi, je trouve ça cool. Très vite, je ferai des vidéos sur les pèses je pense en vous expliquant pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à savoir. Je me suis beaucoup documentée et j'aime énormément. C'est vraiment une collection qui me tient à cœur. D'ailleurs, je pense que cet hiver, avec monsieur, je lui ai soumis un projet de me faire un mur de pèse. Voilà, sur un mur qu'on n'en fera rien et j'ai pas envie de mettre un cadre pour mettre un cadre. Donc voilà, mais je pense que de mettre mes pèses sur un fond de mur, c'est très joli, c'est très coloré.
Je trouve ça top. Je vous en reparlerai si jamais quand on fera ça cet hiver. Je vous montrerai parce que c'est pareil aussi. J'ai trouvé, je pense, une astuce parce que quand vous mettez vos pèses comme ça, c'est bien gentil, mais attention, si vous les faites tomber, souvent le pied peut casser et ça c'est très embêtant parce qu'il n'a plus aucune valeur. Déjà, les nouveaux n'ont pas de valeur, hein, on va se le dire en soi, voilà, ça n'a pas de valeur plus que ça. Sauf que les anciens, pour certains, commencent à avoir de la cote. Surtout des 100 pieds ou autres. Donc, mais même des pieds en 3,9 commencent à coter quand même. Donc, ce serait dommage de les faire tomber. Et je vous en reparlerai, mais j'ai trouvé un système pour les caler et pour pas qu'ils bougent. Donc, peut-être que ça pourra intéresser certains. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait sourire quand je vois qu'on me marque en commentaire que vous avez commencé une collection de pèses. Ça me fait très, très plaisir. Je trouve que c'est une petite collection qui est facile à faire. C'est vrai, elle est infinie, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas tous les avoir, c'est infaisable. En plus, avec les États-Unis, c'est juste démesuré. Hein. Mais je trouve ça sympa voilà, qu'on puisse s'y mettre. Et vous allez voir, si vous vous y mettez, je trouve ça très, très passionnant et très intéressant. Voilà, ces petites choses-là. Donc, voilà ce que je voulais vous leur dire. Ensuite, monsieur a trouvé quand même 2-3 petits trucs et il était très content de tomber sur ces personnages-là. Donc, c'est des Air Game Boy. Voilà, ça ressemble énormément au Playbic. Voilà. Donc, ce sont des plongeurs. Donc, ils ont leurs armes qui sont juste là. Ils étaient assez complets. Alors, lui, il lui manque son masque. Donc, je vais vous montrer. Donc, il y a celui-ci. Il a trouvé celui-ci, voilà, avec sa montre pour aller dans l'eau là. Voilà, son masque. Alors les bouteilles, il les a pas, le détendeur de la bouteille, voilà. Écoutez, c'est rare. Bon, lui, il lui manque une palme, mais peut-être qu'un jour on arrivera à trouver. Et on a trouvé celui-là, voilà, en bon état, avec encore des armes. Donc, c'est pas simple à trouver, hein, franchement. Voilà, on tombe pas souvent. Donc, il était content d'avoir ces trois-là. Je vous les remontre. Voilà, pour celui que ça intéresse. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on tombe là-dessus. Donc, voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir l'autre et n'hésitez pas à jouer. Hein, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'autre, ce sera plus simple. Mais bon, si vous souhaitez mettre le mot schtroumpf dans ce commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à me laisser des commentaires. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. J'essaye de répondre. Je réponds jamais dans la journée. J'attends toujours d'en avoir plusieurs. Si vous n'avez pas tout de suite la réponse, excusez-moi, je vais répondre. Mais entre le travail, la rentrée scolaire, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!